Bonjour Marcel Mano. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Écho des Bains encore aujourd'hui. Oui. Comment va la musique à votre niveau? Comment vous Ça va. la préparez? Est-ce qu'il y a un album en vue? Absolument, et le 5e album doit sortir bientôt. D'accord. Nous, les mélomanes l'attendent avec impatience. Absolument. Merci pour aujourd'hui. Vous avez suivi, comme beaucoup de Togolais, le discours que M. Tipi Achadam a envoyé à la population togolaise. Beaucoup de contenu. Le contenu est vaste. Bon, maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez compris ce discours? Et là, je vous remercie. Je vous remercie pour cette question. C'est vrai, elle est complexe. Le sujet, il est complexe. À ce Tipi Achadam, d'abord, il faut dire qui il est. M. Tipi Salifou Achadam est un leader d'un grand parti d'opposition, le PNP, qui a été à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui politiquement. Parce que les choses ont commencé depuis 1990 et en 2017, il a fallu la détermination de cet homme, la mobilisation, pour que nous en soyons où nous sommes. Et naturellement, les choses n'ont pas été telles qu'elles sont. Du coup, son discours prête un peu à confusion, même s'il est dans sa logique. Mais il faudra vraiment préciser que moi, personnellement, comme vous le dites, la vision que j'ai, je vois Tipi Achadam, un monsieur qui essaye de se mettre dans la peau ou dans l'habit qu'on a cousu pour lui. On a cousu un habit pour Tipi Achadam, mais il démontre, oui, c'est ce qu'on m'a cousu, je suis dans ça. Étant donné qu'il dénonce tout le monde, de tous pourris. C'est lui qui n'aime pas les élections, tout ce qu'on fait c'est pourri, des participationnistes, des collaborateurs, des quoi, et que c'est lui seul qui essaie. En réalité, quand tu suis à fond le discours de Tipi Achadam, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire une analyse prospective selon la connaissance qu'on a du terrain. Est-ce que vous êtes sûr que ce monsieur n'est pas conscient qu'il y a eu des élections? Il est bien conscient. Il est bien conscient. Seulement, il n'en a pas participé. Justement, et c'est cet habit de non-participationniste qu'il exhibe, parce qu'il ne l'a pas porté lui-même. C'est là où il faut aller, dans le fond des choses. En réalité, en 2017, avant le 19 août, M. Tipi Achadam a travaillé avec son parti PNP, a créé un grand mouvement qui a bousculé beaucoup de choses, contraignant le pouvoir à faire quoi? À appeler, à organiser un dialogue des pourparlers sous la supervision d'une institution sous-régionale, ou la CEDEAO. C'est ce qui s'est passé. Et la CEDEAO est venue avec sa feuille de route. Dans tous les cas, le pouvoir aussi était là. Donc on ne luttait pas contre un mur. On luttait contre des gens aussi qui voulaient se maintenir, qui cherchaient leur avantage. Mais seulement nous savons qu'il y a eu une décision. Il devait y avoir des élections. Ces élections, c'était le 20 décembre 2018. C'était les élections. Les législatives. Les législatives. Et avant ces législatives, il fallait réformer la CENI. Je crois que c'était les discussions. Donc il fallait faire ceci, il fallait nommer des représentants et que le point qui chopait, c'était le président de la CENI ou un truc comme ça. Mais dans tous les cas, il fallait se préparer pour aller. L'opposition, on suppose la C14, devait présenter des candidats à la CENI pour qu'il y ait élection. N'est-ce pas? Et c'est là où il y a le problème de moitié-moitié plus la présidence. Plus la présidence. Donc, en réalité, ce problème, il s'est passé. Mais il faut voir le fond. Parce qu'au dernier moment, nous avons été surpris que l'opposition n'a pas participé à ces élections. C'est pire encore, on suppose que la C14 a refusé en bloc d'aller parce que la composition de cette CENI n'était pas normale. Mais quelques semaines après, elle a participé aux élections locales. Au local, alors qu'elle n'était même pas dans la CENI. Là, ça fait réfléchir. Ces présidentielles auxquelles nous sommes allés, la CENI,
C'était toujours la même chose. C'était toujours la même chose. On reconnaît juste qu'il y a une partie de la C14 qui s'est joint à la dynamique pour aller, mais jusque-là, il n'y avait personne. Il n'y avait que peut-être le MPDT qui avait des représentants, un représentant à la CENI qu'on a même cherché en vain. Et l'autre partie important à l'époque de la C14, l'ANC, est allée, mais elle n'avait aussi personne à la CENI. Donc là, ça fait réfléchir. C'est là où j'ai dit il faut une prospection du message, de la personne de Tipi Achadam elle-même. Ce que j'ai dit, je crois que ça doit faire réfléchir plus d'un. Est-ce qu'en réalité, Tipi Achadam est celui qui n'aime pas aller aux élections? Vous avez vu un politicien qui peut prendre le temps de mobiliser, parce que de 2017 à 2018, avant ces élections, le PNP allait au fond dans n'importe quel village. Ils nous ont mobilisés un peu partout et nous qui sommes artistes engagés, nous savions sur le terrain que quand il y a marche et que nous sortons, c'est le PNP qui était en avant, n'est-ce pas? Vous êtes sûr que le PNP a refusé qu'on aille aux élections? Parce que moi personnellement, des gens du PNP m'ont contacté pour que j'apporte mon expertise en la recherche de quelques moyens de communication en vue des élections, puisque eux ils mobilisaient en se disant si ça ne va pas et que selon le dialogue il fallait aller aux élections, nous allons aux élections. Le matin où j'ai écouté ce communiqué qui disait de ne pas aller se faire enregistrer, de faire ceci, je l'ai écouté, je crois que c'est Jean-Pierre Fabre qui avait fait cet audio. Je l'ai écouté, mais j'étais effaré. Parce que nous-mêmes nous luttons pour qu'il y ait une alternance. Mais nous savons que les choses ne vont pas tomber toutes drues. Forcément. Donc il y a dialogue, on demande de recomposer la CENI pour aller aux élections, mais comment se fait-il que l'opposition peut tout d'un coup jeter le truc? Moi je savais qu'au moins ceci se préparait. Je dis, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Parce que du coup, ça a laissé tout le monde orphelin. Toutes les institutions, tous les mouvements engagés étaient déboussolés. Et je crois même entre parenthèses, c'est ce qui a expliqué le revirement des artistes. Les artistes engagés, vous vous rappelez, on en a parlé de mes amis, on les a traités de tout. Moi, je connais mieux ce problème que quiconque. Parce que ces amis m'ont tenu la main pour amener dans ce mouvement-là. Et au mois de décembre 2018, nous avons tous travaillé dans ce mouvement. Vous comprenez? Le mal est profond. On accuse, on dit des choses sans jamais aller au fond. Les élections, c'est une psychose. Quand il rejette tout en bloc, c'est parce qu'on lui a volé son élection. En 2018, le 20 décembre 2018, il devait avoir des législatives. Et c'est là où le PNP, forcément, devait être le leader. Parce que la C14 était composée de partis d'opposition. Mais il y avait un parti qui se disait chef de file de l'opposition. Alors que sur le terrain, ce n'était pas la vérité. Ce parti a toujours traité les autres de minables. A même dit que certains partis n'étaient composés que du créateur du parti. Et de sa femme et de ses enfants. C'était aberrant, c'était des insultes, c'était de l'arrogance. Et que ce parti perdait totalement cette légitimité. Elle n'aurait plus rien. Et là où vous allez la voir, là où vous allez comprendre, non seulement qu'ils sont tout de suite après, quelques semaines, allés au local, alors qu'ils n'avaient plus personne, au lieu d'aller, c'est que moi, nous sommes artistes engagés. Nous discutons avec les journalistes comme vous. Et il y avait quelqu'un des médias qui est du PNP, que j'ai approché. J'ai dit, mais comment se fait-il que vous... Il me dit, Max, tu sais, nous ne pouvons pas le dire. C'est vrai, la veille, nous nous étions réunis et c'était convenu que le lendemain, nous allons à la CENI pour la composition. Et le lendemain, nous étions prêts. Et nous avons appelé le siège de la C14 pour demander, on vient se rencontrer au siège pour aller ensemble à la CENI ou on se retrouve à la CENI. C'est là où quand nous avons appelé, on nous a dit, non, la décision, bon, finalement, c'est qu'on ne va plus. Vous êtes sûr que le PNP devait sortir un communiqué pour dire ceci, il se ridiculise. Il va se ridiculiser. Comme il prônait la lutte radicale. On l'a trouvé, c'est lui, le radical, c'est lui. On a cousu un truc, on l'a porté. Donc, du coup, il ne peut même pas dénoncer.
qui a tiré intérêt du fait qu'on ne va pas aux élections, du fait qu'on n'est pas allé. Là, c'est à chacun, celui qui sait réfléchir, comprend directement qui a tiré. Puis ceux qui ont, si on disait que c'est toute la C14 qui a dit qu'on ne va pas parce que la composition de la CENI n'est pas équilibrée, on va au local alors pourquoi? Donc vous comprenez que les gens ont eu peur de perdre leur légitimité à cause du PNP. Habilement. Habilement et méchamment, puisque nous sommes engagés, nous étions proches, nous savons qu'on a donné un truc et qu'ils sont regroupés. En réalité, la C14, avant de prendre cette décision de ne pas aller aux législatives, elle s'est approchée de qui? Elle a regroupé qui pour demander? Parce qu'eux, ils sont à cause de nous, nous, population. Est-ce qu'ils ont fait le sondage pour demander aux gens, bon, on nous demande ceci, devons-nous aller, oui ou non? Vous comprenez? Donc, on a cousu un truc qu'on a porté à M. Tikpi Adjadam. Et la conséquence, c'est quoi? L'habit, on le porte au moment où les autres se présentent. Et surtout ce parti. Il refuse, il se présente. Donc, ça veut dire que Tikpi Adjadam devient celui qui dit que c'est moi le radical, moi qui vais changer. Et sur la preuve, il a continué dans la logique. Ne pouvant pas dénoncer ceci, a continué dans la logique. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a arrêté ses membres les plus proches. Pendant ce temps, on tabassait matin, midi, soir les bastions du PNP. On lynchait des gens. Des gens sont morts, on a tué. On a mis des gens en prison. Et aujourd'hui, il y a cette conséquence, il y a eu cette cassure. Au niveau du PNP, il y a des membres influents qui sont sortis. Vous connaissez cette histoire, on ne va pas revenir sur ça. Et pire encore, il y a eu infiltration de ce parti. Avec des arrestations récemment, juste un peu avant les élections présidentielles. Vous pensez que ce monsieur, ça veut dire que c'est un habit, on a porté, on a cousu et on lui a porté. Donc il a juste voulu exhiber ça. Mais tout en continuant à donner, parce que je suis sûr que ce monsieur, c'est pas facile dans ta tête. C'est pas facile dans sa tête. Mais seulement il continue à nous dire, à nous, de continuer le combat. Parce que, je l'ai dit aujourd'hui, ceux qui ont les oreilles entendront et comprendront. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous comprenez? Ceux qui ont les oreilles entendent ce que j'ai dit, parce que c'était ça. Il y a eu un parti qui se veut ceci, a vu que l'autre a travaillé et que l'autre va lui ravir des choses, a habilement, vous voyez, pour que ça ne soit pas ça, mais après il se présente et que c'est l'autre qui gagne. Et il continue. Il continue. Mais en fait, actuellement, dans son discours, à bien y voir dans son discours, il appelait toujours à la mobilisation, à la remobilisation encore. Absolument, parce que c'est le but du combat. C'est le but. On en a besoin de l'alternance. Et quand il le dit, c'est à maintenant de comprendre que sur le terrain, en réalité, aujourd'hui, c'est qui? C'est la DMK. C'est la dynamique. Puis ceux qui disaient qu'ils sont ceux-ci sont allés aux élections, ils n'ont rien vu. Et vous avez remarqué même que sur les réseaux sociaux, il y en a certains de ces fanatiques-là qui continuent même à dire que la DMK a eu 18%, eux ils ont 6%, parce qu'il y a eu tel parti, il y a tel parti, donc si on fait le total, ça veut dire que c'est des malades, c'est des méchants mentaux. Maintenant la dynamique, la DMK doit prendre le combat à bras le corps. Elle travaille, mais c'est insignifiant. Elle n'est pas du tout visible sur le terrain. Tant donné que le président élu a eu le courage de refuser les propositions du pouvoir et de prendre le maquis, c'est que sur le terrain, il doit avoir plus de travail. Lui, il a pris le maquis et ça lui a permis de faire des nominations. Grâce à ces nominations, nous sommes en train de savoir qu'en réalité, l'Union européenne, la France, c'est-à-dire l'opinion internationale en réalité, n'a même pas approuvé la réélection de Faure. Comment nous avons eu ça? C'est ce dynamisme à l'extérieur. Maintenant, à l'intérieur, la DMK doit travailler. Ça, franchement, ça dit qu'il n'y a même pas de... Maintenant, comment faire ce travail? Il est méthodique. Ce n'est plus parce que nous savons que des personnalités de cette même dynamique sont un peu sous contrôle judiciaire en quelque sorte. Ça, c'est trivial. On devait leur faire ça. Maintenant, c'est à eux de comprendre que s'ils ont eu son 5%, c'est que ce n'est pas au nom de leur parti, mais c'est au nom de l'envie des populations d'une alternance. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils dispatchent le travail.
il y a des organisations de la société civile, il y a Asvito, il y a Conscience Mandela, il y en a plein, il y a des dizaines et des centaines qui ne sont pas connus comme Togo Debout ou bien quoi, mais qui travaillent. Donc ça veut dire quoi? Il faut être en contact avec les populations. Dans chaque quartier, chaque week-end, il faut des ateliers de formation. Il y a 10, 15, 20, des sessions, ça ne coûte même pas grand-chose. Donc c'est à eux de lancer ce truc. Ce n'est pas eux, mais ils travaillent en collaboration. Je ne vois pas un membre de la Svito refuser de venir parler des droits de l'homme et de ce qu'on subit dans les prisons au Togo. Ou bien je mens. Une association de gestion de prix ou de fluctuation des prix ou de quoi, je ne vois pas pourquoi ils refuseraient d'aller faire une formation aux jeunes dans un quartier de Béou à Hanoukope ou bien Baguida ou à Vepozo pour parler de ces choses. Il faut retenir que Tipi Achadam d'ailleurs même a ciblé certains coins, a listé certaines villes où il faut faire. On peut supposer que c'est bon, on peut supposer que ceux-ci veulent dire que c'est pas à lui de leur dire quoi que ce soit. Mais moi personnellement, je crois que le combat se passe à Lomé. La présidence se trouve à Lomé. Il n'y a rien à occulter. Il n'y a pas de réunion de secrète ou bien non, non, non. Ce qu'on sait, c'est ça, que les gens de la dynamique, qu'ils travaillent, qu'ils comprennent que ce qu'ils font pour le moment n'est rien par rapport à ce que celui qui est dans le maquis est en train de faire. Ils doivent solliciter ces associations. Celui qui refuse que tout le monde sache que lui, il a refusé. Mais il y a des centaines d'autres. Il y a des associations qui sont là, qui ne sont pas connues, mais qui veulent travailler. Avec 30 000, 40 000, ils organisent les ateliers de formation. Ça doit impacter un peu partout. Il n'y a qu'un bois mort devant pour dire qu'il les empêche. Ce bois mort, c'est les lois dites Boupessi. Et ils sont juristes. Il y a plein de juristes dans la dynamique. Il n'y a que des intellectuels. Et ils comprennent que ces décisions prises au nom du Covid-19 sont fausses. Et ils doivent attaquer justement ces décisions. Il n'y a pas une institution au Togo ici qui est chargée de voir, c'est-à-dire le tribunal administratif. Justement, donc ils écrivent au niveau du tribunal administratif pour dénoncer les décisions, par exemple, de Boupessi, qui disent qu'il ne faut pas de regroupement de la société civile. Alors qu'au même moment, le moyen de déplacement, c'est le Zémidian. Sur Zémidian, je ne crois pas qu'il y a plus d'1 mètre de séparation entre le client et celui qui porte le... C'est clair, c'est patent. Écrivez et puis déposez. Vous organisez des ateliers. Et si on vous dit, vous écrivez, et aujourd'hui vous avez l'avantage d'avoir une diplomatie à l'extérieur. Et cette diplomatie aussi est en train de nous prouver que RFI est complice dans ce qui s'est passé. Alors c'est maintenant vous appelez RFI, vous dites, nous avons tel atelier ici, ici, ici. Nous allons déposer ceci, parce qu'on nous reprimons, nous dit ceci. Et dites-leur, c'est ce qui se passe. Et qu'eux aussi ont ce devoir de propager cette information. Comme ça, à l'intérieur, c'est en train de bouger pour que les gens voient que eux, ils tiennent les organisations de la société civile, tiennent des meetings, tiennent des ateliers de formation et qu'on vient gazer. Si l'État ne peut pas mettre tout le monde à la maison, peut-être pendant 2 semaines ou 1 mois, fermer tout, bloquer tout, arrêter les émigrants et mettre les militaires ou les policiers devant chaque maison pour arrêter le Covid-19, tout ce qu'ils font, c'est zéro. Parce qu'il y a la chloroquine. Jusqu'à présent, les soins, c'est la chloroquine. Et il y a des médecins qui sont contre ce qui se passe, qui connaissent ce qu'il faut réellement faire. Donc, justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra que la dynamique travaille avec ces différents partenaires, parce qu'ils font partie de ce peuple qui est en train de ne pas, je ne sais pas, qui veut l'alternance. Et il y en a même au sein du pouvoir qui veulent l'alternance. N'est-ce pas? Il faudrait quand même qu'on puisse savoir un peu au moins la part de la diaspora dans ce qui va se faire dans l'appel que Tipi Achadam a lancé pour la remobilisation. Le problème, c'est que la diaspora a toujours travaillé, la diaspora a toujours contribué. C'est que les gens ont plutôt mal géré les apports de la diaspora. Et jusqu'à présent, la diaspora travaille. Ce que j'énonce que la dynamique devrait faire. Au fur et à mesure qu'ils font, la diaspora, elle est là-bas, elle sait que son combat à l'extérieur ne suffit pas. Quand on commence ici, les donateurs, ils vont continuer à aider. Quand on n'a pas les moyens d'une politique, on fait celle de ses moyens. Donc, aller un peu dans les quartiers, organiser des ateliers, regrouper des gens, défier les lois iniques, c'est plus que normal. Et c'est en ce moment, surtout en mettant en contribution les médias internationaux et locaux,
quand tout se passe, il y a eu, je ne sais pas, il y a une diplomatie déjà parallèle qui montre ce qui se passe sur le terrain. Forcément, cette diaspora va forcément toujours continuer, même peut-être va, je ne sais pas, va contribuer davantage à ce que les choses avancent. Parce que la diaspora, elle fait ce qu'elle peut. Et elle est plus motivée quand elle sent qu'il y a vraiment un travail sur le terrain. C'est pas organiser des conférences de presse, c'est pas ça le travail. N'est-ce pas? C'est défier les lois iniques. On vous dit à cause de coronavirus, il ne faut plus de regroupement d'associations ou de la société civile. Alors qu'au même moment où on vous dit ça, c'est contraire parce que dans des maisons, il y a plus de 50 personnes qui utilisent une même douche et puis un même truc. Vous ne pouvez même pas arrêter les émigrants parce que c'est ce que tout le monde fait pour manger, que la distance là ne fait même pas 50 cm. Mais vous, opposition, vous faites quoi? Il y a un tribunal, écrivez. Vous avez, je ne sais pas, une diplomatie parallèle, servez-vous d'elle. Et maintenant, défiez l'autorité à travers les organisations de la société civile. C'est aussi simple que ça. Ça ne sera plus jamais comme ça a été. Et je dirais même encore plus que dire qu'on sort de ceci pour aller dans ceci, de tel colonialisme pour aller... Non, c'est faux. C'est faux. Nous sommes en retard sur un plan, nous sommes en retard. Mais nous pouvons nous développer, mais jamais comme de l'autre côté. On n'a plus besoin de construire des usines d'armement ou bien chose avant d'être comme la France ou bien quoi. Mais imaginez vous loger 1000 personnes dans un même endroit en canalisant par exemple simplement les toilettes. Ça suffit pour fournir de l'énergie, ça suffit pour être de l'engrais, ça suffit pour nourrir tout ça ou bien je mens. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et nous vivons dans des milieux où on n'a pas hiver, printemps, été, on a plutôt saison sèche et saison pluvieuse. Ça veut dire qu'on a tout pour nourrir tout le monde, de l'énergie. On a tout. Il faut voir les choses autrement. Peut-être que les frères, ils ont accumulé des diplômes. C'est ça l'erreur aussi parfois. Ils ont accumulé des diplômes, ils voient les choses selon... Non, 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 il faut voir les choses. Il faut revenir quoi. Il faut travailler comme nous qui ne sommes pas allés à l'école. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, M. Max. Merci. Merci.